qu'il y a dans l'histoire qui nous fait penser à ça? D'abord, il y a ce dont Johann Chapoutot, l'historien, parle dans Les Irresponsables sur qui a porté Hitler au pouvoir. Il y a la mort de Horst Wessel. Horst Wessel, qui était un chef des SA, donc un nazi, qui a été tué dans son appartement directement par une balle, et il est décédé un mois plus tard à l'hôpital. À l'époque, il avait 22 ans. C'était en janvier 1930. Le parti nazi l'a tout de suite érigé en héros, a fait de ses funérailles un moment extrêmement important et a d'ailleurs fait une chanson de cela qui s'appelle la Horst Wessel Lied, qui a été utilisée comme hymne du parti nazi, puis comme hymne de l'Allemagne lorsque Hitler était au pouvoir. À cette époque, suite à ce meurtre, le parti communiste avait été réprimé, puis interdit, et partout s'étaient répandues des violences de masse. Voilà comment, en utilisant et en instrumentalisant ce qui s'était passé avec Horst Wessel, ils ont voulu justifier, faire oublier leur propre violence et justifier l'anéantissement de leur adversaire, en l'occurrence la gauche. Et de même, rappelez-vous qu'en septembre 2025, c'était le moment où Charlie Kirk était assassiné. Vous savez, cet idéologue d'extrême droite, qui était assassiné d'ailleurs par quelqu'un qui était lui-même issu d'une famille d'extrême droite dont les motifs restent assez flous et sur lequel Trump avait fortement surfé pour mettre en cause l'ensemble des démocrates avec une récupération qui avait donné lieu en Arizona à un stade rempli dans lequel un des idéologues du Trumpisme avait tout simplement repris mot pour mot des mots du discours du nazi de Joseph Goebbels à ce moment-là pour rendre hommage à Charlie Kirk. Et je rappelle que lors de l'assassinat de René Nicole Goode et de Alex Pretty, vous savez, cette mère de famille de 37 ans et cet infirmier de 37 ans qui essayait de documenter les violations de la milice raciste de Trump, donc de l'ICE, en janvier 2026, eh bien, ont été utilisés le fait que ce seraient des terroristes antifa, et depuis, les antifascistes ont été déclarés comme organisation terroriste aux États-Unis. Et d'ailleurs, on ne s'y est pas trompé, puisque sur CNews a été expliqué, suite à la mort de Quentin de Ranc, Quentin est notre Charlie Kirk à nous, voilà ce qui a été dit, et évidemment, il y a eu des appels derrière à classer les antifascistes comme des terroristes, ou encore des appels à dissoudre la France insoumise. Alors, je disais, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes sur le fait que la première des choses est d'essayer de détruire et de délégitimer la France insoumise, comme ces exemples historiques le montrent, et donc, pourquoi pas, s'ils le peuvent, à nous dissoudre, ou en tout cas à essayer de faire ce qu'ils appellent un barrage anti-LFI pour nous empêcher d'arriver au pouvoir. Mais